Le système solaire est organisé et chaque planète a un rôle à jouer autour du Soleil. La matière est organisée, chaque atome a un rôle bien déterminé à jouer à l'intérieur de la molécule. La France doit être organisée car tout ne doit pas dépendre de Paris. La structure urbaine de la France doit être revue car, à l'heure actuelle, seules 4 villes dépassent 500 000 habitants. Pour des raisons bien souvent historiques, on en trouve 6 en Italie et 11 en Allemagne fédérale. Le problème de l'aménagement du territoire est un problème d'organisation. Chaque ville doit avoir un rôle défini, à son échelle. À côté de Paris, capitale à l'échelle mondiale, il faut créer 2 villes d'importance européenne. 6 métropoles interrégionales. 20 villes à vocation régionale, plus une trentaine de centres urbains. Ces villes doivent attirer et garder les étudiants et les élèves des grandes écoles, les sièges sociaux des grandes entreprises, ceux qui veulent se distraire, en mettant à leur disposition les installations culturelles et sportives indispensables. Et surtout, ceux qui veulent trouver un emploi. Mais il ne suffit pas de revoir la structure urbaine de la France si l'on ignore le problème des grands réseaux de communication centrés autour de la capitale. Un habitant d'Angers se rend à Dijon. S'il veut avoir son rendez-vous dans l'après-midi, il devra faire 100 km de plus et passer par Paris, dont il ne connaîtra que la navette intergare. Cette étoile devant Notre-Dame de Paris est le point de départ des 14 nationales les plus importantes. Il faudra donc moderniser les communications routières comme à Tancarville, créer de grands axes transversaux, aménager les voies navigables comme le Grand Canal d'Alsace, poursuivre l'électrification des voies ferrées, créer dans les grandes villes de province des aérodromes pour assurer des relations rapides, améliorer les liaisons internationales comme il a été fait au Mont-Blanc. Alors pour eux, dans 20 ans, la France aura un tout autre visage. Il est encore rare de trouver des usines implantées en pleine nature. Pourtant, ce spectacle existe maintenant. Pourquoi? Parce que des villes de province ont su les accueillir. Pau est un exemple caractéristique d'une cité en expansion. Les facteurs de son développement? Lac, évidemment. Car cette richesse naturelle a permis la naissance d'un complexe industriel unique en France. Ce sont des milliers d'emplois qui furent créés dans cette zone quelque peu déshéritée. Mais Lac n'explique pas l'évolution démographique de Pau, puisqu'à Mourinx, une ville a été créée pour accueillir les employés du complexe. Alors, quels sont les motifs qui ont permis à Pau de passer en moins de 10 ans de 40 à 60 000 habitants? Cette ville a joué essentiellement sur 2 tableaux. Elle a immédiatement installé un institut de droit, des collèges de lettres et de sciences dans des locaux provisoires. Mais un vaste ensemble universitaire se prépare. L'enseignement secondaire possède des locaux pour près de 5000 lycéens. L'enseignement primaire pour plus de 8000 écoliers et un effort tout particulier a été réalisé en faveur du technique. Un lycée prépare les techniciens et les ouvriers spécialisés que les industriels recherchent. Enfin, un centre d'apprentissage féminin complète l'équipement scolaire. La ville peut également offrir de nombreux loisirs, indispensables éléments pour fixer les cadres éloignés de la capitale. Pau a engagé un 2e pari sur la construction et l'urbanisme. La ville, qui avait la forme d'un V dont le centre était vide, a établi un plan d'urbanisme dans lequel s'intègre la construction des facultés et celle des logements. La possibilité de trouver un logement est un des facteurs essentiels qui déterminent le choix d'une localisation industrielle. Ce ne sont pas des industries lourdes comme celle de Lac que la ville veut attirer, mais des industries complémentaires, petites unités d'une centaine d'emplois chacune. Déjà, plusieurs industriels se sont établis dans la ville. Une fabrique de chaussures, une usine de matériel magnétique, d'autres encore. Pour orienter cette expansion, une zone industrielle est en voie de création sur le territoire d'une commune voisine. D'ores et déjà, l'activité commerciale est la preuve que Pau a gagné son pari. L'expansion rapide de Pau est le résultat des efforts et des initiatives d'une ville qui a misé avec raison sur l'avenir.
L'expansion industrielle en permettant la création d'emplois est souvent le seul moyen de sortir des villages ou des villes de leur léthargie. Ici, c'est un simple atelier d'une cinquantaine de personnes qui s'installent dans un vieux moulin et évite ainsi à quelques dizaines de familles une pénible migration. À Château-du-Loir, bourgade de 5000 habitants, ancien relais de Bagnères, la fermeture d'un dépôt de la SNCF occupant plusieurs centaines de personnes amena une dégradation de l'activité économique. Pour la redresser, des usines furent construites et mises en location-vente. Formule originale qui a réussi et qui a donné une réelle expansion à cette ville où 800 emplois ont été créés. Mais à l'heure de l'automation, le problème de la main-d'œuvre reste le problème clé. Des yeux et des mains, deux qualités qu'une machine usuelle ne peut pas remplacer. Des yeux et des mains, deux qualités que peuvent offrir des travailleurs sans formation professionnelle. À Dijon, c'est une localisation industrielle à grande échelle que nous trouvons. Installée dans le voisinage immédiat des nouveaux immeubles où loge une grande partie de la main-d'œuvre disponible, l'usine amena la création d'un centre intellectuel en liaison avec la faculté des sciences, centre qui forme les ingénieurs de l'industrie électronique. Désirant limiter à 2000 le personnel de l'usine de Dijon, cette industrie installa des annexes dans 5 agglomérations voisines. Comment choisir une commune? Dans chaque mairie, ceux qui désiraient travailler dans l'industrie se faisaient inscrire. Un deuxième élément intervenait. On cherchait de la main-d'œuvre masculine. Seul Beaune, avec ses 12 000 habitants, pouvait permettre de la trouver. On désirait de la main-d'œuvre féminine. Genlis pouvait l'offrir, ayant déjà réglé par ailleurs le problème de l'emploi des hommes. L'usine se rapproche donc de la main-d'œuvre. Mieux, dans un rayon de quelques kilomètres, un car va chercher les ouvriers à proximité de leur domicile. Cette expérience va donner un nouvel essor à la vieille capitale bourguignonne et à toute sa région. On va construire une cité à Hérouville, c'est-à-dire plusieurs quartiers autour d'un centre avec son commerce et son administration. Pour la circulation, plus de carrefours, des branches en Y. Les voitures ne rentrent pas dans les quartiers réservés aux piétons. Mais il faut tout voir pour comprendre l'urbanisme. Alors reprenons au début et suivons l'opération qui se prépare près de Caen. Pour répondre à des besoins immédiats, Caen, ville en expansion, a créé tout un secteur d'habitation. Mais il ne suffit pas de loger. Un plan d'urbanisme, lui, doit aller plus loin. L'urbanisme moderne a maintenant pour but de créer des villes qui répondent aux 4 fonctions: loger, travailler, circuler, se cultiver. Mais dans ces villes édifiées de toutes pièces, il faut permettre, comme autrefois, l'épanouissement de toutes les activités. Pour Hérouville, la Société d'équipement de Basse-Normandie a mis en concours le plan d'une ville de 40 000 habitants sur ce terrain de 300 hectares. Elle va être construite en fonction de différents pôles d'attraction. Les usines existantes et les zones industrielles où plusieurs milliers d'emplois vont être créés à quelques minutes du lieu d'habitation. La ville de Caen et son université, qui ajoutera au potentiel intellectuel de la ville de demain. Et aussi la mer à quelques kilomètres. Hérouville se dressera sur ses prairies et le projet de l'Union d'architectes et d'urbanistes prévoit la ville avec un centre lié à 6 quartiers différents, un parc et des jardins, des volumes variés. Cet ensemble a été modelé sur le terrain. Et sa silhouette est celle d'une ville de l'importance de Chartres. L'élément de base de la ville est le quartier dont les 5000 habitants peuvent se connaître. Le chauffeur peut être courtois car la circulation est continue, à sens unique, sans croisement ni feu. Quittons la route qu'aucun immeuble ne borde. Après la passerelle qui nous mène au quartier, un portique nous réserve la surprise d'une place. Vous ne connaissez pas ce genre de place, car ici tout est calme, pas de voiture, l'homme est dans son milieu. L'espace se resserre pour retrouver le coude à coude d'une rue marchande. Laissons la foule, l'horizon se dégage. La verdure ressurgit pour s'allier à la pierre. Grâce à ces nouveaux principes d'urbanisme, Hérouville va répondre aux désirs de tous ses habitants, quelle que soit leur profession, leur façon de vivre
leur âge.